Bienvenue sur la web radio Archipop MJC DAPT, dans notre chronique sur le Japon. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet sur la société japonaise, plus particulièrement sur les personnes qu'on nomme Hikikomori. La société japonaise étant basée sur le travail et la famille, les Hikikomori y sont très mal vus et méprisés. Ce sont des personnes qui s'enferment dans leur chambre pendant plus de 6 mois sans avoir aucun contact avec l'extérieur en dehors de leur famille. Ils passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, regarder des séries animées et lisent des livres et des mangas. La plupart du temps, ils s'enferment dans leur chambre à cause des pressions sociales et scolaires. Suite à une hausse d'Hikikomori, un nouveau métier est né, consultant en Hikikomori. Son travail est d'essayer de faire sortir les Hikikomori de leur chambre, de les réintégrer dans la société. Comme la plupart du temps, les Hikikomori sont des personnes jeunes, entre 15 et 30 ans. Ils n'ont pas continué leur étude, il leur est donc quasiment impossible de trouver du travail et de du coup se réintégrer dans le monde du travail. Un consultant en Hikikomori a créé un centre de réhabilitation pour permettre aux Hikikomori d'apprendre à s'occuper d'eux-mêmes, à avoir des interactions sociales et à se réintégrer dans le monde du travail. La hausse des Hikikomori chez les jeunes est due au fait que les parents pensent que c'est une phase qui va passer et du coup les laissent faire et n'essaient pas d'arranger le problème. Ce qui visiblement ne marche pas. Ce phénomène s'est aussi développé chez les personnes âgées. Il y a plus d'1 million d'Hikikomori au Japon. Une enquête réalisée en 2015 estimait le nombre d'Hikikomori de 541 000 chez les personnes de 15 à 39 ans. Et une autre enquête réalisée en 2018, cette fois-ci, dénombre 613 000 Hikikomori entre 40 et 64 ans. En France, un phénomène quasiment similaire qui se nomme les NEET. Ce sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. En 2018, on estimait plus de 963 000 NEET. Les jeunes NEET sont moins diplômés et vivent plus souvent chez leurs parents et ont fréquemment un handicap reconnu que les autres jeunes. 63% des jeunes NEET sont en contact avec le service public de l'emploi. Ces jeunes ayant entrepris une démarche d'insertion ont plus souvent été en emploi au cours des 12 mois précédents, tandis que les autres étaient plus souvent en études. 48% des jeunes NEET sont sans emploi ni formation depuis 1 an ou plus. Ces jeunes NEET de longue durée sont moins diplômés que la moyenne des NEET et accumulent les difficultés socio-économiques. Ils sont 56% à être en contact avec le service public de l'emploi. En 2018, 53% des jeunes NEET sont chômeurs au sens du BIT, c'est-à-dire qu'ils souhaitent et recherchent activement un travail et sont prêts à l'occuper dans un court délai. Les autres sont inactifs. Parmi les jeunes NEET actifs, 2 tiers ne souhaitent pas travailler, pour une partie d'entre eux, pour des raisons de garde d'enfants ou d'aide auprès d'une personne dépendante, ou dans un état de santé dégradé. En gros, qui peut pas vivre seul. Maintenant, on va passer à mon sujet sur la technologie japonaise. Le Japon étant le pays le plus avancé technologiquement, chaque année, on voit sortir des technologies plus innovantes les unes que les autres. La start-up SkyDrive a annoncé le 28 août 2020 le premier vol de sa voiture volante électrique SD03 avec un passager. Le SD03 aurait décollé et fait le tour d'un petit terrain pendant environ 4 minutes et l'engin est capable de voler à plus de 3 mètres du sol. Il est présenté comme le plus petit véhicule EVTOL, Electric Vertical Take-Off and Landing, aéronef autonome à décollage et atterrissage vertical, ADAV en français, et EVTOL en anglais. Il mesure 2 mètres de haut pour 4 mètres de large et de long. Cela représente l'équivalent de 2 voitures au sol. Il a été conçu pour le transport des personnes dans les zones urbaines à fort trafic routier. Il est équipé de 8 rotors disposés sur 4 emplacements. Chaque paire est composée de 2 rotors individuels fonctionnant dans des directions opposées. Ce système va lui permettre de voler même en ayant une panne du moteur.
En France, c'est le premier vol test réussi d'un drone taxi d'Airbus qui a été annoncé le 31 janvier 2018 à Pendleton à 8h52. L'appareil, surnommé Air One, a volé à une hauteur de 5 mètres, ce qui est plus haut que le SD-03, mais que pendant 53 secondes, ce qui est beaucoup moins longtemps que le SD-03. L'aéronef, entièrement autopiloté, a effectué un second vol le lendemain. La filiale d'Airbus, implantée dans la Silicon Valley, en Californie, a développé en moins de 2 ans cet aéronef autonome à décollage et atterrissage vertical, ADAV, ou EVTOL en anglais, un appareil électrique monoplace équipé de rotors basculants. Leur objectif était depuis longtemps de vouloir concevoir et de mettre au point un ADAV, un drone taxi, qui pourra répondre aux besoins croissants de mobilité urbaine. Maintenant, nous allons parler d'un robot au Japon qui peut remplir les rayons. L'entreprise Family Mart entraîne un robot en réalité augmentée pour lui apprendre à remplir les rayons. Le robot est contrôlé par l'homme pour améliorer le modèle d'IA. L'apprentissage à travers la réalité augmentée réduit les coûts par rapport au développement d'une technologie d'apprentissage complexe. Cela permet aussi d'améliorer la vitesse de remplissage et la précision. Il est doté de 2 bras et a été imaginé comme ressemblant à un kangourou. Baptisé T, le robot est connecté à une plateforme de main-d'œuvre augmentée nommée AWP, qui est hébergée par Microsoft Azure. L'objectif de Family Mart est de concentrer les ressources d'un magasin à l'accueil et au conseil et à automatiser une tâche pénible, chronophage et sans réelle valeur ajoutée. L'autre avantage réside dans la commande à distance. Maintenant, je vais vous parler de la place de la musique dans la société japonaise. La musique fait partie de l'éducation des enfants au Japon. Il y a des orchestres dans toutes les écoles primaires japonaises. Ils ont une des grandes scènes de musique classique du monde. Chaque année, ils organisent un concours du plus grand rassemblement de musique classique. Une bonne partie des divertissements au Japon sont basés sur la musique, comme le karaoké qui est une évidence quand on sort le soir au Japon. Il y a aussi une grande culture des jeux vidéo musicaux, comme par exemple les jeux de rythme, comme Dance Revolution, Project Diva. Dance Revolution est un jeu de danse qui se joue avec les pieds. C'est un jeu arcade populaire dans le monde entier. Le but, c'est de suivre une chorégraphie à un écran en s'appuyant sur des flèches qui sont en dessous de nous. Project Diva, quant à lui, est un jeu de rythme se jouant sur console de jeu, telles que la PlayStation ou la Switch. Ce jeu se démarque des autres car les musiques sont interprétées par les chanteuses virtuelles de Krypton Future Media comme Hatsune Miku, célèbre dans le monde. Le but est comme celui de Dance Revolution, suivre des flèches et être dans le rythme, sauf que l'on ne danse pas. Maintenant, je vais vous parler des animés. Anime est l'abréviation du mot anglais animation. Grossièrement, on pourrait décrire les animés de dessins animés japonais. En français, généralement, les animes sont des adaptations animées d'un manga. Le manga est une bande dessinée japonaise. Les mangas et animés ont un public visé par les éditeurs et les auteurs. Il y a plusieurs catégories et sous-catégories, mais on en distingue 4 grandes tables. En premier, les shoujo. Ce sont des mangas d'amour qui visent plus particulièrement la gente féminine adolescente. En deuxième, nous avons les shonen. Ce sont des mangas où il y a de la guerre, des morts, etc. qui visent un public adolescent masculin. En troisième, il y a les seinen qui, eux, visent un public adulte, réfléchi. Et cette catégorie présente moins de censure que le reste, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gros mots, du gore, trucs comme ça. En quatrième, il y a les kodomo qui visent plutôt les enfants. C'est des animés ou mangas comme Pokémon, j'en ai pas d'autres. Dans toutes ces catégories, il y a des genres. On peut donc trouver des animes d'horreur, de science-fiction, de fantasy et de tout autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.